Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là parce que c'est le week-end, ça y est, le premier week-end de juillet, nous y voici, et lundi, c'est la pleine lune en Capricorne, youhou, vive les pleines lunes. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez le sang qui bouillonne dans vos veines. Ouais, rien que ça. Allons voir, 1er juillet, l'agenda de la Lune nous dit « Nous pourrions avoir des petits doutes mineurs qui partiront. » Bon, bah ça sert à rien en même temps. Jupiter est là et gère les choses. Acceptez ce qui est en mouvement et améliorez votre compassion. Bien comme ça. Et dimanche, Vénus carré avec Uranus, alerte pour des choses imprévisibles avec le carré de Vénus. Keep at the parts of plan that are working. Gardez, restez-en sur les parts de vos intentions qui fonctionnent. De la praticalité dans la soirée. Des choses imprévisibles le dimanche. Le dimanche, normalement, on va à la messe et puis c'est tout. Il n'y a rien d'imprévisible à tout ça, messieurs, dames. Enfin, que se passe-t-il? Allons voir les énergies de ce week-end. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux? Et les conseils. Je voulais prendre le Jungian Tarot, le tarot de Jung. Et en fait, vu que je ne l'ai pas assez potassé, que je ne l'ai pas potassé du tout, Magali, même, ne mets pas les mauvais mots sur tes non-actions, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais le faire. Allons voir, on a pris le Shadowscape tout en douceur avec Vénus. Tout en volupté. Qu'avons-nous appris, messieurs, dames? Le 7 de denier, à nous satisfaire de ce qu'il y avait là, en attendant de pouvoir avoir plus, sans pour autant être frustré. Le 7 de denier, une récolte assez... alors j'ai envie de dire inhabituelle, inattendue, et en même temps, on voit très bien que ça pourrait briller de mille feux si on y mettait un petit peu plus ou si les choses s'investissaient différemment. Valet de coupe à l'envers, comment nous en servir? Eh bien, vous en faites ce que vous voulez, valet de coupe à l'envers, l'enfant intérieur qui fait des caprices. 10 de bâton à l'envers, tiens. As de coupe à l'envers, bah dis donc. Et le 8 de denier, on bosse ce week-end. 7 et 8 de denier, on n'est pas là pour éplucher des framboises, ce qui serait très compliqué. Il y a quelque chose... Vous pourriez faire un caprice qui va vous coûter cher. Alors faites attention. Et pourtant, c'est comment pouvons-nous nous en servir? Va-t'en, mouche, tu n'es pas la bienvenue. Valet de coupe à l'envers, avoir des rêves, avoir des choses qui sont très pures, très innocentes, et réussir à s'ancrer un petit peu plus pour quelque part savoir comment les réaliser. Là, on a l'impression qu'il faut que vous vous reteniez sur certaines choses, surtout avec cet as de coupe à l'envers, donc comment vous y préparez au mieux. Ne balancez pas tout sur la table, ne soyez pas... Alors j'ai presque envie de dire totalement en confiance, parce que le 10 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui est bien plus lourd que vous ne l'attendez, ou qui est bien plus lourd que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est quelque chose qui vous appartient pas forcément. Est-ce que je peux avoir une autre coupe, exactement, pour ce valet de coupe à l'envers? Deuxième chance, deuxième opportunité. Ne pas refaire les mêmes erreurs, bien entendu, on a le jugement à l'envers. Mais aussi ne pas s'abstenir de dire les choses comme on les voit. On a l'impression qu'il faut alléger une situation avant de s'engager d'une manière plus habituelle. Comme si, au travail, on vous disait « Ah ben t'as tellement bien bossé sur ce truc-là, regarde, ce projet que t'as pas réussi à faire fonctionner l'année dernière, là, ça va être beaucoup plus facile, tu vas voir, si tu travailles de la même manière, il n'y a pas de doute, c'est dans la poche, etc. » Mais il y a des choses
qui sont intéressantes, c'est que je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter maintenant, là, dans ce projet que vous avez déjà, où il y a quelque chose, l'année dernière, vous n'étiez pas prêt, etc. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent très bien et vous les voyez, mais il y a quelque chose, que ce soit dans vos envies, ou dans la façon dont vous avez envie d'être emmené, qui a peut-être changé. Et du coup, on vous dit, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit habituel, il faut que ça soit, avant même d'être décidé, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fluide. Et cette fluidité, elle va demander du travail. 10 de bâton à l'envers. Prendre le fardeau d'un autre. S'engager dans quelque chose en sachant très bien qu'il peut y avoir d'autres moyens beaucoup plus faciles. Mais on prend cette route-là quand même. Alors, il y a peut-être quelque chose où vous y allez à l'aveuglette ce week-end. Parce que, au final, c'est prometteur, ou ça vous fait ressentir quelque chose comme ça. Et pourtant, vous savez qu'il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Je pense que c'est ça, comment nous en servir. C'est drôle parce que dans ce jeu-là, tout à l'heure, elle était là, cette carte du mât. C'est dur parce que je ne sais pas si c'est se préparer pour mieux sauter ou se préparer pour justement éviter, alors je sais pas si c'est la déception. Le 4 de coupe à l'envers, c'est une carte, vous ne les voyez pas toutes les cartes en plus, c'est une carte où on peut rater des occasions, où il peut y avoir des choses qui se proposent, et à force d'y réfléchir, à force de se prendre la tête, surtout avec ce 8 d'épée qui est là, ça peut nous passer entre les doigts. Je pense qu'il ne faut pas aller vers quelque chose si vous vous sentez obligé. Si vous sentez que vous devez le faire. Si vous sentez que, même pour vous libérer l'esprit, même pour avoir le sentiment que vous faites les choses différemment, au final, on a presque l'impression que vous revenez au point de départ. Et surtout, si le cœur n'y est pas, n'y allez pas. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui revient et vos sentiments ont changé. Et pourtant, vous vous dites, je vais voir. Mais au final, alors c'est peut-être une bonne expérience pour effectivement vous faire vous rendre compte de ce qui vous convient maintenant, de ce dont vous avez besoin pour bien fonctionner. Mais on a aussi l'impression que pour certains, vous pourriez vous jeter dans un mur. Il y a de la confusion ce week-end. Il y a de la confusion sur les décisions à prendre, sur l'honnêteté par rapport à une situation qui aurait besoin d'un nouveau départ, tout simplement, pas de partir avec des bagages. Et là, on a l'impression que vous êtes prêt à prendre ces bagages, mais alors, comme je vous le dis, il faut prendre les choses avec des pincettes. Avec des pincettes. Parce que le mât, il se jette, il n'a pas d'attente, il n'a pas de peur, mais il n'est pas bête non plus. Et il y va pas parce que... il y va pour l'expérience, soit, mais il n'oublie pas tout ce qu'il a appris. Il n'a pas de crainte, il ne porte pas de bagages. Mais là, il y a quelque chose avec ce 8 d'épée et cette reine d'épée à l'envers où on a l'impression que presque prendre ce nouveau départ ou se positionner de cette manière, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà, 2 fois cet as de coupe. Et un cavalier d'épée à l'envers qui va trop vite.
Bah alors ça, j'en reste perplexe. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, il n'y a pas de doute. Vous avez une énergie de roi de bâton, que ce soit la vôtre, roi de bâton à l'envers. L'envie et puis plus l'envie. Comme me donne l'envie et l'envie disparaît aussitôt. Et valet de denier à l'envers en dessous. Il y a quelque chose qui est potentiellement possible, mais on a le sentiment qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui vient traverser votre route et que cet autre élément vient apporter quelque chose qui vous fait vous diriger, alors que vous pensez que c'est vous diriger vers la liberté. En fait, c'est juste éviter de voir cette autre chose et de la gérer, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah non, c'est pas la peine, de toute façon, les choses sont comme elles sont, c'est bon. Alors qu'en fait, non, il fallait continuer dans cette direction, parce que le 10 de bâton à l'envers, il faut le poser à un moment. Il faut pas juste laisser les choses comme ça et disparaître. Il y a quelque chose dans ce 8 de denier qui est de la constance. Et ça, c'est le conseil. Et c'est drôle parce que pour certains qui ont l'habitude d'aller trop loin dans les choses, on vous demande de rester là. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller assez loin, on vous demande quand même de rester là. Il y a cette idée de ne pas tout prendre en considération trop vite. Parce que quelle que soit votre réponse, elle pourrait juste être une réponse de fuite. Au lieu de faire... d'arriver à amener les choses jusqu'à leur cataclysme, si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à leur aboutissement, jusqu'à leur apothéose. Il y a quelque chose que vous avez et il ne faut pas le lâcher. Le 7 de denier, c'est quelque chose qui a du potentiel. Le 8 de denier, dans la continuité, c'est travailler sur. Et là, on a l'impression que vous dites, je me suis embarquée dans quelque chose sans trop savoir. Et puis maintenant, c'est vraiment hyper, hyper compliqué. Et puis, j'ai pas les rênes. À la limite, il vaut mieux que j'essaye quelque chose de complètement différent. Ça va être plus facile. Ça va être plus évident. Parce que, comme Magali dit, on ne peut pas avoir les mêmes résultats en faisant les mêmes choses, on ne peut pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses, alors que là, il y a quand même cette idée de réussir à passer au milieu d'eux et de ne pas lâcher, même si ça n'a pas de sens pour vous. Comme si vous deviez... C'est drôle parce que tout à l'heure j'ai dit ne faites pas des choses si vous y êtes obligé, à part si vous vous obligez vous-même. À part si vous vous obligez vous-même. Alors vous pouvez vous obliger à rester dans une situation inconfortable ce week-end juste pour voir ce que ça vous procure et pour éviter justement ce réflexe de fuite. Oula, si je choisis ça, parce que toutes les décisions que vous prendrez qui seront trop rapides ou qui seront rapides, réfléchissez-y. Parce que parfois, ce 8 d'épée, c'est aussi se protéger, c'est aussi savoir rester dans quelque chose qui est très intègre. Et là, on vous influencera peut-être à vouloir aller plus vite que la musique, alors qu'en fait non, il faut vraiment continuer à suivre le même tempo. Les deniers, ça va lentement, mais sûrement. Et là, tout ce qui est proposé là, c'est du mental pas sûr, et des objectifs atteignables, mais avec des barrages. Alors que si on vous propose des raccourcis, ne les prenez pas. Vraiment. Si on vous propose des raccourcis ce mois-ci, tiens, on va mettre ça sur tout le mois, ce week-end, ne les prenez pas. Parce que là, il pourrait y avoir quelque chose qui est possible. On a 2 fois cet as de coupe, une fois à l'endroit, mais dans les conseils, il est à l'envers. Retenez-vous. Parce qu'étonnamment, votre façon de faire plaît, même si il y a quelqu'un qui voudrait vous hâter pour que vous fassiez les choses différemment.
plus vite. Mais non. L'expérience ne se passe que par la répétition. Je sais pas, j'ai shuriken dans ma tête et j'arrive plus à me rappeler de quelque chose avec la répétition. Bref. Bon. Prenons une petite carte d'oracle, messieurs, dames, pour préparer ce week-end et cette pleine lune de lundi. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce... Parce que là, prendre un risque, c'est pas prendre un risque, mais vous décider pour du complètement nouveau pourrait être étrangement pas la bonne solution. Sauter sur l'occasion pourrait être... Non. Et vous voyez, la reine d'épée à l'envers, elle a du mal avec le détachement. Et la carte que l'on a, c'est la carte du détachement, justement. Je relâche tout et tout le monde. Mon esprit est libre. Suivant les lois spirituelles, vous pouvez avoir tout ce que votre cœur désire. Cependant, si votre bonheur, votre sens de la sécurité ou votre sentiment de pouvoir dépend de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie, alors vous êtes attaché à cette personne ou à cette chose, et cette chaîne vous ramène à une fréquence plus basse, et vous y laisse là coller. Votre guidance est de demander aux anges leur aide afin de couper les cordes qui vous relient aux gens, aux choses ou aux émotions. Quand tous les attachements sont relâchés, vous ne pouvez plus être manipulé émotionnellement. C'est drôle parce que si vous ne l'avez pas vu, allez voir le tirage sur de futur vous. Il y avait une idée, l'oracle qu'on a vu, c'était la marionnette. C'est drôle qu'il y ait ces deux fois cette manipulation. Cela vous permet de regagner votre puissance et d'être vrai. Libérez votre esprit et celui des autres. Relâchez ça maintenant. Mais là, c'est drôle parce que c'est le poids que vous amène quelqu'un qu'il faut que vous relâchiez. Et pourtant, il ne faut pas sauter aux conclusions. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je serai en vacances à partir de mercredi prochain pour les tirages privés, donc voilà. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.